Lydiane de Brocéliande, c'est un beau nom. Oui. J'ai le plaisir de vous accueillir, et là je fais le travail à la place de Philippe, mais bon, moi je suis interloqué par votre nom. Oui. Parce que moi je connaissais la forêt de Brocéliande, oui. Avec tout ce qu'il y a derrière. Oui. Est-ce que c'est un pseudo? Est-ce que c'est votre nom? Comment êtes-vous arrivé là? En fait, c'est la forêt de Brocéliande est une forêt magique, mystique, comme tout le monde le sait, je crois, et peuplée de petits êtres qui ne sont pas nécessairement visibles, mais qui sont bénéfiques et qui sont protecteurs. D'autre part, il y a là-bas une nature absolument extraordinaire et une ambiance tout à fait particulière qui me correspond absolument. J'ai envie de dire que c'est une forêt sans limite, parce que chacun y vivra sa propre expérience de façon personnelle. Chacun y entrera et en sortira en ayant vécu quelque chose de différent, mais en ayant vécu quelque chose. Lydiane, tu nous as déjà fait l'honneur de faire partie de nos émissions. Et oui. Tu es aujourd'hui à Mazamet, oui, dans le cadre de la préparation du Salon international du livre de Mazamet. Oui. Tu viens de rencontrer Michel Sabartès, tu viens de rencontrer oui. le président du comité de lecture, tu as rencontré également l'invité d'honneur, et nous avons un ami très cher qui est Jean-Louis Riguet, historien, que j'adore. Qui est exorbitant. Exorbitant également, une bonne fourchette, ça c'est pour la parenthèse. Alors pourquoi es-tu à Mazamet? Alors, si je suis à Mazamet, c'est d'abord parce que j'ai envie d'y être. J'ai envie d'y être. Pourquoi? Parce que je sais que je vais rencontrer des personnes qui ont un esprit ouvert, qui sont chaleureuses, qui ont envie de partager, de se réunir dans un esprit fraternel, de partage, sans forcément la compétition ou la partie un petit peu narcissique que chaque écrivain peut développer plus ou moins. Moi je suis avant tout là-bas, ici, pour ça. Et puis voilà, pour aussi faire connaissance avec les personnes qui organisent ce salon, les personnes qui font partie du comité, et puis bien sûr parce que aussi je te connais, j'ai confiance en toi, et que si tu m'en as parlé, je me doute que c'est un salon incontournable. Et d'ailleurs je le ressens déjà ça. Alors, je t'ai accueilli hier en compagnie de l'écrivain Patricia Fontaine, oui. à l'aéroport, oui. Et tu avais une grosse valise pleine de livres. Oui. Alors aujourd'hui, le syndrome de Thaler, c'est ton ouvrage, le bouquin c'est mon dernier ouvrage, oui. Oui. Dont on avait parlé sur nos émissions. Oui. Il y a déjà maintenant quelques semaines, quelques mois qu'il vit. Oui. Quel est le résultat pour l'instant? Le résultat pour l'instant, c'est que chaque lecteur qui me donne un retour de lecture, ce qui n'est pas le cas pour tous évidemment,
me signale qu'il est pris par le livre dès les premières pages et que tout au long du livre, il n'arrive pas à s'en détacher. Il est difficile de déposer ce livre, d'aller faire un tour ailleurs, de revenir et de reprendre le livre là où il était. Et également, ce qui m'étonne un peu, c'est que ce livre est lu et puis il est relu une fois, voire 2 fois. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et de subtilités aussi dans la personnalité des personnages, puis dans l'histoire en elle-même, qui font que, à la première lecture, on n'a pas toujours tout compris. C'est un petit peu comme un film aussi, qu'on veut revoir parce que tiens, il y a un petit détail qui m'a échappé et à la seconde lecture, bah oui, maintenant j'ai compris pourquoi à ce moment-là il s'est passé ça. Mais c'est une histoire terrible en même temps, puisque vous parlez d'une machine qui prend la main sur l'esprit humain, c'est-à-dire qui arrive à une manipulation froide, Oui. puisque logique, donc elle prend des décisions sans état d'âme, et on frôle le génocide, on l'avait dit. Oui. Et au cœur Oui. de cette crise de pouvoir mécanique, il y a l'amour. Et c'est l'amour qui sauvera l'humanité. Mais j'ai adoré votre livre, vous le savez. Hein. Oui, je sais. Je l'ai adoré. Oui. Mais arrivé, vous qui êtes poétesse, Oui. d'abord, hein, Oui. vous qui êtes une D'abord, femme, oui. une Oui. femme sensible, arriver à décrire les machines, l'informatique, la prise de pouvoir de cette manière, mais ça a dû vous demander une documentation folle. Ça m'a demandé un travail de recherche assez ardu, mais je voulais arriver à mes fins, j'avais bien mon synopsis en tête, et puis je voulais démontrer aussi de façon claire et techniquement crédible que cette prise de pouvoir par des machines insensibles, en fait, nous sommes en train de la vivre. Oui, justement, c'est une question saugrenue. Est-ce qu'à la fin du livre, vous taxez les robots? Excellente question. Je ne vous dévoilerai pas la fin du livre, Non, mais bien sûr. mais je peux vous dire quand même que les robots ne sont pas taxés. Plutôt, Ils ne sont pas taxés de robots, Voilà. en tout cas. Alors tu as écrit, vous avez écrit, mais je me permets de te tutoyer, 6 recueils de poésie. Hein, et peut-on dévoiler un secret? J'ai le sentiment profond que quelque chose arrive. Il y a un bébé qui est prêt à naître. Je me trompe ou pas? Non. On en parle ou pas? On peut en parler, bien sûr, oui. Est-ce que vous approchez le même genre de sujet ou est-ce que vous allez vers quelque chose de tout à fait différent, sans dévoiler le film? Parce que je sais qu'un auteur est très superstitieux. Mais vous n'êtes pas Je ne obligé suis de pas répondre. superstitieuse du tout parce que ça porte malheur. Non, en fait là, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas superstitieuse du tout parce que j'ai foi, j'ai la foi, j'ai confiance. Cependant, ce que je peux dévoiler maintenant, c'est qu'il s'agit d'un sujet qui touche à la société actuelle, qui est présenté sous l'angle non pas d'un roman mais plutôt d'un pamphlet et qui concerne absolument tous les citoyens, de quelque nationalité qu'ils soient, dans le monde. Voilà, ça rejoint toujours, c'est le fil rouge de mes écritures, que ce soit la poésie ou la prose, c'est toujours l'amour. Et ce livre est aussi de l'amour, mais je le prends sous un autre angle qui est peut-être plus percutant, mais je pense aussi même parfois humoristique, mais il fait réfléchir et je pense qu'il est absolument indispensable à l'époque où nous vivons en plus. Tu ressens l'émotion comme moi? Oui, tout à fait. Alors ça m'amuse, hein, parce que je vais te raconter une anecdote. Alors Ludiane est une personne qui vibre pour les animaux, elle vibre pour les êtres. Ah oui. Mais hier, elle a ouvert la porte de la maison, Oui. elle a hurlé De peur.
il y avait une petite sauterelle qui passait et elle a atterri dans mes bras. Alors, oh oui, c'est déjà bien. C'était un leitmotiv, je pense. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle m'a surprise. Ben oui, ça fait. C'est la surprise, bien quoi. sûr. Bon, voilà, elle a sauté brutalement et elle m'a surprise. Voilà. Un petit clin d'œil, excuse-moi, j'avais C'est envie tout, non, mais d'appeler ça. il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu es au Salon du Livre. Oui. Tu ne concours pas pour les prix de Non. Mazamet. Tu Non. es venu simplement présenter pour la Bien première fois ton livre en international, puisque Oui. maintenant tu sors. Avec les livres de poésie. Je sors. Oui, beaucoup. Oui, je les ai, bien sûr, oui. Tu en connais un par cœur? Oh, Non. non, ça je suis Non, incapable. c'est J'ai une très mauvaise mémoire, malheureusement pour moi, ou heureusement, à certains moments, c'est plutôt heureux même. Oui, Eh ça bien, moi, je peut, vais ça t'en peut être lire. enrichissant, ça, être permet heureux, de repartir ça peut être sur des heureux choses. parce qu'il y a oui, des oui. événements qu'on n'a pas envie de se remémorer. Et même pour l'écriture, c'est bien parce Oui. que comme on se souvient plus, on repart Voilà, sur autre on chose. repart Et des sur fois les autre deux, chose. ça fait une troisième chose en fait, parce qu'on a fini Oui, par relier les exactement. Moi, je Oui. me dis que de toute façon, si les choses sont telles quelles, c'est qu'elles doivent être comme ça et j'assume, je les vis comme ça, sans que ce soit spécialement un handicap ou comme Moi, ça. ce C'est qui- une caractéristique, c'est tout. deux. Ce qui m'intéresserait à vous poser comme question, Oui, je vous en prie. c'est vous avez commencé par écrire des recueils de poésie Oui, et vous êtes passé au roman. oui. J'aimerais comprendre pour quelle raison, parce que moi je suis en train de quasiment faire l'inverse. Hein, d'accord. C'est vrai. Hein. Oui. Eh bien, en fait, parce que je ne fais pas comme les autres. Donc, Ou c'est peut-être moi qui ne fais pas comme les autres. je ne sais pas. Non, je confirme, elle ne fait pas comme les autres. Non, je ne fais pas comme les autres. Je suis toujours hors des sentiers battus, hors des normes. C'est aussi quelque chose que je défends toujours. C'est que on est la société, et la société c'est vous et c'est moi aussi, nous impose de nous définir et de respecter un certain comportement, un certain mode d'habillement, un certain ton de parole, un certain protocole, etc. Et si vous ne le respectez pas, si vous n'êtes pas conforme à ça, vous êtes jugé par les autres qui s'octroient le droit de vous juger, ce que moi déjà je vais déjà contester. Tout à fait. Et comme je le conteste, ça transpire dans mon écriture. Je crois que Philippe, tu peux le confirmer ça. Oui. Et donc, la raison pour laquelle, pour en revenir à votre question, la raison pour laquelle je suis passée au roman, c'est parce que le roman m'a permis d'exprimer autrement, donc par la prose, ce qui est déjà exprimé dans mes poèmes, mais de façon plus développée et sur base d'une histoire, en fait, sur un sujet très actuel qui est l'intelligence artificielle, mais également une très puissante et peu banale histoire d'amour. Mais c'est pas l'histoire d'amour roman à l'eau de rose. Oui. C'est tout à fait différent. C'est complètement inattendu. Et c'est pas non plus un amour impossible. C'est peut-être l'amour dont je rêve. Mais pour moi, que ce soit de la poésie, que ce soit des romans, ou que ce soit du théâtre ou ce que l'on veut, Oui. pour moi, c'est des formes d'écriture différentes. On peut très bien aborder le même sujet mais pour beaucoup, c'est monoculture. Oui. Moi, C'est en ce moment, Oui. je fréquente beaucoup de poètes en ce moment, par exemple. C'est vrai qu'ils sont dans la poésie. Oui. Point. Oui, mais je veux aussi évoluer moi-même. Et en donc, tant moi, qu'écrivain. j'y vais, j'amène mes autres livres, rien que pour les bousculer un petit peu. Voilà. Et puis, j'aime bien ça, bousculer un peu. Oui. Si seulement j'avais 20 ans de moins, si j'étais beau, riche et courageux, je serais le funambule en déséquilibre, fixant pour tout repère la femme tant aimée, afin d'éviter que le vide ne fasse encore de lui le pantin désarticulé qu'il demeurait avant que les voiles dévoilent à ses yeux les couleurs de son âme, bigarrée et subtile, avant qu'il la rencontre et que la poésie de leurs arts et passions se marient. Ludiane de Procéliande, le temps passe, le temps s'écoule malheureusement. J'allais donner une appréciation par rapport à ce que tu viens de dire, Philippe. C'est de la prose poétique en fait.
mais c'est dans le roman. Oui. Oui, mais c'est une prose poétique. Oui. Voilà. Nous Oui. avons malheureusement clôturé ici. Nous allons passer maintenant à un sujet tout à fait différent, un peu d'ésotérisme, une histoire d'amour bien sûr. Nous allons franchir les siècles et nous approcher d'une époque que j'adore, le Moyen-Âge. Ah. Ludiane, merci infiniment. Merci Philippe et merci À Jean-Louis. bientôt. Oui, à bientôt Philippe.